Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important, c'est les plans dans la photo de rue. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce livre là. Attendez, je vous fais la mise au point dessus. Qui est super intéressant parce qu'il nous montre les tendances de la photographie de rue des dernières années. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'auteurs dans le monde qui utilisent ce système de la photo en plan, où le regard voyage d'un plan à l'autre pour décrire les rues de leur pays. Et plutôt que de faire des portraits de rue ou de prendre des personnes individuellement, l'avantage de ce type de photo, c'est il nous montre en fait des moments de rue, des moments où il se passe des choses simultanément. Et donc on est plus dans l'ambiance vraiment de ce qu'est la street dans une ville donnée, plutôt que dans un portrait d'une personne en particulier. Alors on va regarder un peu ces photos, vous allez voir ce qui est difficile quand on fait ce genre de photos. C'est d'arriver non seulement à prendre différentes personnes sur différents plans, mais à ce que ces différentes personnes elles fassent quelque chose d'intéressant, d'intriguant. Je vous montrerai tout à l'heure quelques-unes des photos que j'ai faites dans les 2 derniers mois, en janvier et février, où j'ai essayé d'appliquer ce procédé qui est plusieurs choses qui se passent dans mes photos. Mais c'est toujours un peu compliqué de trouver de l'importance aux différents plans. Alors on voit des personnes, on les voit dans leurs activités, mais c'est pas toujours super intéressant. Donc parfois on se demande comment ils font ces photographes pour qu'il y ait des choses incroyables qui se passent sur leurs différents plans. Alors vous savez que je suis très fan aussi d'Alex Webb. Je vous avais fait un petit, une petite vidéo sur ce livre là. On voit comment il fait pour procéder sur ces différents plans, à tel point que parfois on se demande s'il fait pas poser les personnes pour qu'elles aient pour qu'il se passe des trucs incroyables. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est surtout d'essayer de s'inspirer de ces gens-là, de voir comment ils font pour composer un plan, leur technique, leur procédé, et de réfléchir soi-même quand on est dans la rue à comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce genre d'image. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu les photos des différents auteurs ensemble. Alors par exemple, là, à la page 67 du livre, il y a des photos super intéressantes de Thierry Girard, qui apparemment est un photographe qui vit sur l'île de Ré. Donc bravo à lui d'être dans ce livre. Et vous voyez sur ces photos-là, on voit différentes personnes sur différents plans. Et ce qu'on peut retenir de ces images-là, c'est qu'ils portent vraiment une grande attention à ce que les personnes ne soient pas coupées en fait. Et sur la deuxième image, on voit aussi des personnes qui sont un peu floues, c'est-à-dire qu'il a adopté une vitesse un peu lente. Donc peut-être ça peut être pas mal aussi de retenir cette idée que on peut essayer d'avoir des personnes nettes et des personnes floues sur un plan différent. Alors, si maintenant je prends la page 71, j'ai Andrew Glickman, qui est apparemment un Américain, et on voit que sur son image là, il se passe aussi pas mal de choses. Il y a une échelle en travers, quelqu'un qui porte des drapeaux, un vélo qui passe à gauche. Donc toujours la difficulté dans ces images, c'est d'arriver à choper le moment où les éléments vont trouver un sens et où les personnes vont être assez détachées pour que ce soit intéressant. Alors sur celle-là, je trouve quand même qu'il y a une superposition de personnes là qui est un peu dommage. Le type derrière l'échelle aussi, alors on peut penser que c'est nécessaire, mais je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose à l'image. Aussi le cycliste qui passe devant le panneau. Pour moi, elle n'est pas forcément hyper aboutie, mais ce que j'aime bien par contre, c'est l'espèce de parallèle qui est entre l'échelle et ce que porte le personnage de droite. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi le regard qui plonge loin dans la rue avec cette fuyante vers le fond là, avec un vélo et même un personnage tout derrière. Alors c'est intéressant, ça aussi, c'est à la page 92. Je trouve qu'il y a vraiment une photo géniale de Richard Calvar. Elle montre une personne au téléphone dans une cabine téléphonique, ce qui est quand même vachement plus photogénique que les personnes actuellement sur sur leur portable. Et après on voit un couple et au fond on voit un bus. Je trouve qu'au niveau de l'angle et tout, et de l'expression du mec à gauche, elle est super chouette comme photo. Alors, un travail qui vraiment je trouve hyper inspirant,
C'est Jens Olof Lachstein. Donc c'est page 102. Et alors là, les 3 photos qu'on voit, elles sont quand même assez incroyables. Celle de gauche, on voit une grande affiche avec un doigt qui semble nous désigner. Donc on se prend le doigt. Il y a un gros impact, quoi, comme si on était concerné. Toi, regarde cette photo. Et après, les 3 personnages sont hyper intéressants, avec la mamie qui est assise sur son petit pilier au fond, le monsieur avec son impair qui passe à gauche, et le type avec son chien. Moi, je trouve ça génial. Une espèce de composition en triangle qui fonctionne super bien. Après, sur la page de droite, on a un environnement de banlieue de pays de l'Est improbable avec des structures métalliques, et puis on voit des jambes qui dépassent du haut de la photo. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Qui occupe le ciel. Et sur celle de bas, il y a aussi une composition entre le métal, le ciel, le vert, avec beaucoup de couleurs, et plusieurs personnages. Donc voilà, c'est un travail que vraiment je trouve vraiment chouette. Si on regarde à la page 210, on a le rapport qu'on peut faire classique entre un personnage et une affiche, mais qui fonctionne ici super bien. Et alors, page 167, là on a une vraie masterclass. Une photo de Raghuraï qui paraît tellement incroyable qui est tellement incroyable qu'on dirait un photomontage. On voit un type allongé au premier plan, et derrière une espèce de garage auto avec des choses qui passent en mouvement, c'est pas bien ce que c'est, et des personnages, des enfants, une personne qui est baissée. Là aussi, c'est vraiment une photo, waouh, incroyable. Page 164, une autre photo de Raghuraï, où on voit en fait des enfants en premier plan, et tout au fond, mais vraiment tout au fond, on voit un avion sur une piste. Donc il y a une espèce de décalage énorme entre la modernité de l'avion et la pauvreté des gamins. Lui, il s'amuse bien à jouer entre les différents plans. Parce que sur l'autre photo, on voit un personnage en train d'essayer de saisir l'avion qui est au second plan. Et sur sa troisième photo à droite, il a encadré le pilote avec le logo rond de son avion. Donc c'est quand même hyper intéressant de voir ça, parce que je trouve que c'est très très inspirant dans ce qu'on peut faire dans la rue. Plutôt que multiplier les portraits, on peut se dire tiens, je vais essayer d'intégrer plusieurs personnages dans ma composition. Donc je vais essayer de vous montrer là quelques photos que j'ai faites depuis janvier-février. Elles sont pas toutes réussies. Je vous laisserai me dire aussi lesquelles vous plaisent plus ou moins. Et voilà, c'est plus de s'intéresser à la démarche et voir comment je vais essayer de vous expliquer aussi moi comment je m'y suis pris pour prendre ces photos. Alors voilà, je vous montre une première image. On voit, c'est une photo qui est prise dans les rues de Strasbourg. Et ce que j'ai vu arriver sur ma gauche, c'était la petite fille qui mangeait ses frites sur sa poussette là. Je trouvais ça intéressant. Et du coup, je me suis dit, je vais les prendre dans le sens latéral parce que c'est là qu'on verra mieux le mouvement de la fille. Et du coup, on voit d'autres personnes dans la rue, une personne derrière avec sa valise et des personnes sur la gauche. C'est une photo que peut-être qui est un peu sombre, que j'aurais peut-être dû éclaircir un peu plus. J'aime bien le fait qu'on voit plusieurs personnes, mais elles n'ont pas toutes des choses très intéressantes. Donc sur celle-là, ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir un flou sur la fille, enfin un flou d'arrière-plan, moins de profondeur de champ pour mettre en valeur peut-être davantage la petite fille, parce que le reste de la rue n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Alors celle-ci, elle est assez intéressante, je trouve, parce qu'on a des personnes qui ont des positions un peu, il y a des choses un peu intrigantes. Donc la position la plus évidente quand même, c'est le monsieur de gauche, qui simplement se balade avec son téléphone. Mais après on a une silhouette de cycliste un peu dans l'ombre là, qui semble un peu mystérieux. Et au premier plan, cette femme qui a son téléphone bien haut et qui regarde vers le haut, on se demande un peu ce qu'elle fait. Donc moi, c'est elle que j'avais repérée au départ. Je l'ai vue avec son téléphone en l'air, donc je suis allé me placer en face. Et j'avais repéré le cycliste aussi, donc j'ai attendu juste qu'il y ait une troisième personne qui vienne dans la composition. Je pense qu'elle était en train de filmer un bâtiment ou de photographier un bâtiment en haut. J'aime bien son expression un peu grave comme ça, et puis les couleurs se répondent pas mal.
c'est une photo que je trouve assez réussie. Alors sur celle-ci qui est aussi prise à Strasbourg, donc là je me suis plutôt mis de face par rapport à la rue. Ce qui m'avait intéressé, c'était le monsieur avec sa barbe à droite que j'avais repéré. Et j'ai essayé d'intégrer dans la compo donc d'autres personnes. Alors la personne de gauche, elle est super intéressante aussi, celle avec sa robe et son manteau de fourrure et son chapeau de fourrure sur la tête. Je trouve qu'elle est assez incroyable et la texture du manteau et tout, c'est vraiment excellente. Et au fond là, on a un papa avec son gamin. Et le gamin, je trouve, a une position également très intéressante parce qu'il regarde un petit peu vers le bas. Il est vraiment dans une position typique de l'enfance. Donc celle-là, je trouve que c'est une photo très réussie. À ceci près que la personne tout à gauche est pour moi un peu trop au bord du cadre. Et je trouve ça vraiment un peu dommage. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup. On peut aussi remarquer les ombres. La mienne, celle du photographe, et les autres ombres qui toutes convergent en fait vers le duo au fond, papa-enfant, et qui attire donc le regard vers eux. Alors encore une photo prise à Strasbourg en janvier. Donc là j'ai repéré sur la gauche les dames qui arrivaient, les touristes là avec leurs valises. Alors j'ai trouvé les valises super intéressantes et du coup j'ai couru parce que j'étais un peu loin de la scène et donc comme je suis au 26 mm, il fallait vraiment que je me rapproche beaucoup pour avoir quelque chose. Et j'avais remarqué aussi ce monsieur depuis un petit moment. En fait, j'avais repéré avant, j'avais shooté là, et puis je m'étais retourné, j'étais allé ailleurs, et quand je me suis retourné, j'ai vu des personnes arriver avec les valises. Je me suis dit, mince, il faut que j'y retourne parce qu'il y a le mec au fond et tout, ça va être une scène intéressante. Donc c'est une scène qui est assez sympa, peut-être un peu sombre. J'aurais peut-être dû l'éclaircir un peu aussi. Alors celle-ci, c'est une photo que j'ai prise devant les Galeries Lafayette. Je la trouve assez sympa parce que l'expression du monsieur est plutôt grave et sa moustache est intéressante. Elle contraste avec la dame au fond, sa cigarette à la main, qui est plutôt souriante, en train de regarder un truc qui lui fait plaisir sur son téléphone. Le côté un peu dommage, c'est la partie droite de la photo qui a moins d'intérêt puisque les personnes sont de dos et se superposent. Donc ça montre encore une fois qu'il est super difficile d'obtenir plusieurs plans, par exemple 3 plans où il se passe des choses intéressantes. Je repense à la photo d'Alex Webb là, où il y a le monsieur avec son journal sur la gauche, le couple au milieu là et tout. Celle-là, elle est quand même incroyable et on se demande comment il est arrivé à avoir ces 3 trucs là en même temps. Une photo prise quasiment au même endroit, avec qui fonctionne un peu de la même manière. Ce que j'ai bien aimé là, c'est le manteau qui a une couleur plutôt complémentaire avec le mur du fond. Il y a l'écharpe rouge de monsieur qui ressort aussi. Donc celle-là aussi, je la trouve assez sympa. Alors, tout à fait un autre style. Là, j'ai fait un noir et blanc, il faisait gris. Et c'est une personne qui est floue au premier plan. Étant donné qu'il faisait gris, j'avais moins de profondeur de champ, j'avais moins la possibilité de fermer le diaphragme. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une personne au premier plan qui va être floue. Et en fait, on se rend compte que c'est finalement assez sympa. C'est quelque chose que je fais pas encore assez. Mais je trouve que mettre en valeur un élément du second plan en mettant une amorce floue, mais qui peut même être un être humain flou au premier plan, ça peut avoir de l'intérêt. Alors une scène de rue classique où on voit 2 personnes qui courent au premier plan et une femme au second plan. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'encadrer le sujet du fond par ce volet roulant qui la met un petit peu dans une case. Je sais pas ce que vous pensez de la photo. Pour moi, elle est bien sans plus. Alors celle-là, elle est intéressante. C'est une photo que j'avais pas montrée dans ma sortie parce que je l'ai retouchée un peu depuis. La dame était très sombre et j'ai essayé de l'éclaircir au premier plan. Et finalement, elle est pas inintéressante parce que la dame au premier plan a une expression très sombre. On voit ce ray de lumière jaune qui est reflété par le bâtiment en haut. Et puis des personnes à gauche qui se baladent et des personnes aussi vers le fond. On voit toute la frénésie de la rue et une expression plutôt grave de cette dame qui se demande un peu ce qu'elle fait là. On pourrait interpréter ça comme ça. Il y a aussi le bus sur la droite qui a des belles couleurs. Il y a le bleu qui répond au jaune qui se reflète sur le poteau. Je trouve ça assez sympa aussi. Là encore, vous pouvez essayer de me donner un avis sur votre image. Alors là, on a une photo que j'aime pas mal. Parce que ça peut être intéressant, comme vous voyez, de
d'avoir seulement une partie d'une personne au premier plan. Je trouve que ça donne beaucoup de mystère et on voit quelque chose sans vraiment le voir. Donc là, on a une composition avec une personne au premier plan dont on voit que la main et son ombre qui amène le regard vers la personne derrière qui est éclairée. On a aussi une troisième personne qui est un peu la copie de la personne du premier plan, qui est dans la même attitude et avec un sac à la main tout au fond à droite. Moi, c'est une photo que j'aime pas mal. Là encore, dites-moi votre avis. Donc là, une photo au procédé assez classique, c'est que je repère quelque chose, un sujet dans le fond, et j'attends que je me place et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne passer en même temps. Et là, j'ai eu la chance d'avoir en fait une personne qui tenait un sac de la même couleur que le gilet du monsieur. Et en plus, au moment où il passait, il était en train d'inspirer sa fumée là, sa cigarette. Donc voilà, c'est encore une photo qui est basée sur l'observation et sur la chance, parce qu'il aurait pu tout à fait faire un autre geste au moment de passer dans l'encadrement de la porte. Moi, j'ai attendu qu'il passe vraiment dans l'encadrement pour qu'il puisse, pour que son visage ressorte vraiment. S'il avait été sur le clair, ça aurait été beaucoup moins bien. Alors, je sais pas si ici on peut parler vraiment de composition en plan, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a une certaine dynamique dans l'image. Il y a la personne qui est sur la gauche, il y a beaucoup de sombre, et il y a des détails sur la droite, qui sont les arches éclairées par le soleil. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'est qu'il y a quand même 3 éléments. Donc on a la dame au manteau, le panneau qui est à demi éclairé en haut, et ces arches à droite. Et tout ça, ça a à peu près la même couleur. Et c'est des éléments qui se répondent un peu en triangle. Donc moi, c'est une de mes photos préférées que j'ai prises depuis le début de l'année là. Alors ici, on a un petit garçon dans le fond, une personne âgée qui passe au premier plan, et un vendeur de crêpes sur la gauche. Donc moi, c'est une photo que j'aime beaucoup. Il y a un peu de mystère parce qu'il y a de l'ombre à droite. Il y a ce rapport entre les différents âges. Il y a des couleurs qui sont assez proches dans les ocres jaunes. Et il y a une boutique de glace avec des petits papillons et du bleu sur le fond. Je trouve qu'elle fonctionne très bien, avec comme réserve peut-être un peu trop d'espace sur la droite. J'aurais peut-être pu essayer de la recadrer en enlevant un peu du bas et de la droite. À voir. Alors celle-là, elle me paraît intéressante parce qu'on m'a interpellé sur le fait que j'osais couper mes personnages. Et là, j'ai coupé la personne au niveau du nez. Donc vous savez que parfois je fais des coupes qui sont pas forcément toutes volontaires au millimètre près. Hein. Je savais qu'il me fallait une personne au premier plan parce que j'avais repéré les 2 personnes au fond. Donc j'ai attendu qu'elle passe. Comme elle était très près de moi, elle s'est retrouvée coupée. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien parce que finalement ça nous amène à nous focaliser sur les personnes du fond plutôt que sur la personne de devant, étant donné qu'elle est coupée. Et il y a juste assez de son visage pour qu'on devine sans forcément savoir tout de lui. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'il faut pas hésiter à faire, à ne garder, comme je disais tout à l'heure, qu'un élément de la personne au premier plan. Donc voilà, si ça peut vous inspirer ou si ça peut vous évoquer des choses, n'hésitez pas à m'en parler. 3 personnes ici avec, je trouve, un chouette mouvement de manteau sur la gauche. Une personne au fond qui est intéressante pour son écharpe bleue, même si elle est encore une fois sur son téléphone. Et la personne de droite qui a une pose très très intéressante parce qu'elle est en train d'enlever ou de remettre ses lunettes. Donc on voit son regard et on voit ses lunettes, je la trouve vraiment excellente à ce niveau-là. Donc c'est une photo qui pour moi fonctionne bien. Alors une autre photo où j'avais repéré les 2 personnes du fond. Donc une personne avec son joli manteau et une personne qui est assise, qui semble être un SDF. Et j'ai attendu du coup que des personnes passent. C'est une rue assez passante là, près de la Samaritaine. Et donc ce qui est intéressant là sur les personnes de la gauche, c'est qu'ils regardent on sait pas quoi. Donc il y a un effet de hors-champ qui amène le spectateur à se demander ce qu'ils sont en train de regarder. Et on a une dernière personne qui est tout à gauche, les mains dans les poches, qui est éclairée par le soleil.
Je la trouve intéressante aussi parce qu'il y a des tas de petits logos là, Yves Saint Laurent là sur la droite, il y a des couleurs et il se passe beaucoup de choses dans cette image. Alors une photo que j'ai prise le 14 février. On voit ce couple là qui est enlacé, qui est très sympa. Une personne intéressante sur la droite avec sa cigarette à la main, qui regarde ailleurs. Donc on peut se faire cette histoire dans notre tête avec le couple et cette personne qui est dos à eux. Ce que j'aime bien, c'est que la personne, la femme, on entreaperçoit ses yeux et elle a les yeux ouverts. En général, ça peut être une pose, on a plutôt les yeux fermés. Donc on peut trouver une signification, on peut essayer de trouver un sens à ce regard ouvert. Encore une photo récente que j'ai prise le 14 février. Donc ce qui m'a intéressé, c'était la dame en rouge, parce qu'elle est vraiment incroyable avec ses mèches de couleurs. Et elle a le style, quoi. Et j'aurais pu en faire un portrait. Mais comme d'habitude, je trouve que c'est intéressant d'insérer les gens dans ce qu'ils sont, dans la rue, dans la frénésie de la rue. Et là, on a donc deux personnes qui se répondent, qui pourraient presque se parler avec leur téléphone. Et on a aussi une terrasse dans le fond, une ambiance, le nom de la rue, qui est toujours intéressant à Paris, parce qu'on situe le fait que c'est à Paris, l'arrondissement, la rue, on peut situer l'endroit où ça a été pris. Il y a aussi ces poteaux verticaux, il y a un feu, un panneau bus, un autre feu, le panneau RERE, donc tout ça, ça donne des verticales intéressantes. Et les lignes du bas aussi qui guident les regards un peu vers le fond de l'image. Pour moi, c'est une image qui est bien réussie aussi. Donc là, c'est une composition classique. C'est une technique que j'utilise beaucoup, c'est placer au coin des rues en fait. Parce que quand vous placez au coin des rues, vous avez des personnes qui arrivent dans tous les sens et qui sont souvent sur différents plans. Donc ça peut être des endroits super intéressants pour essayer de faire ce genre de photos. Là, en l'occurrence, on a une expression intéressante au premier plan. On a le nom de la rue. On a des personnes qui sortent de l'ombre à droite, mais c'est pas des... Voilà, ça montre la rue, l'ambiance de la rue, mais il n'y a pas des attitudes ou des poses qui peuvent être forcément marquantes. L'ombre de la fille derrière avec sa feuille de papier est sympa aussi. Encore une photo prise le 14 février, lors de ma dernière sortie. Là c'est intéressant parce que ce qui m'a attiré, c'est la fille qui est arrivée avec sa rose à la main. La texture de sa petite doudoune à poils longs. Là, j'aime bien en ce moment, il y a beaucoup de ces doudounes à poils longs, c'est la mode et je trouve que ça rend vraiment bien en photo. Donc on a notre passant sur la droite et tout au fond, on a un personnage qui va quand même nous intéresser parce que c'est un photographe de rue. C'est quand même marrant de photographier les photographes. D'ailleurs, je suis allé parler avec lui un petit peu après. Il était un peu désabusé parce que il m'a raconté qu'il s'était fait casser la figure vraiment pas loin de là, quelques mois avant. Et voler son appareil. Et tout ça. Et simplement parce qu'on lui reprochait prétendument de shooter des petites filles. Donc ça plombe un peu le moral de la vidéo, mais c'est vrai que waouh, ça fait un peu réfléchir. Et il est pas hyper discret non plus avec son zoom là. Mais je trouve que waouh, dans un grand quartier parisien comme ça, près de l'Opéra, se faire casser la gueule, voilà, ça va vite. Faut quand même prévoir les arguments. Mais bon, apparemment, il y avait rien à dire. Le mec en face était un mec un peu fou. Bon. Mais le pire de tout ça, c'est que quand il allait porter plainte, les flics ont donné raison au mec. Ça, moi, je peux pas le croire. C'est-à-dire que en fait, ils lui ont dit qu'il avait pas photographié dans la rue. Donc même les policiers là en question, ils savent pas ce que c'est que la loi, quoi. Moi, je trouve ça un peu flippant. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise l'autre jour là, très récemment, hier. Enfin hier, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on est le 18 février quand je tourne, donc c'était le 17 février. Et moi, quand j'ai vu ses pieds, j'ai tout de suite pensé à la photo d'Alex Webb où on voit des pieds au premier plan. Je vais vous la repasser. Et je me suis dit, waouh, ce serait trop cool que j'arrive à intégrer des pieds dans ma compo là, trop bien.
Alors je trouve que ça fonctionne pas mal. En plus, finalement, le fait que le regard du monsieur soit masqué derrière, c'est intéressant. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que les baskets sont très très blanches. Elles ont pas mal pris le soleil. Mais bon, c'est une photo quand même que je trouve super intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on change complètement de style. Là, j'avais repéré les mannequins qui étaient mi-ombre, mi-soleil, et je trouvais que c'était intéressant comme pose. Et donc, j'ai attendu qu'il y ait une personne qui passe au premier plan. Vous voyez que souvent, j'utilise les espaces négatifs pour essayer de mettre en valeur les silhouettes. Ici, là, j'ai attendu qu'elle passe devant le blanc pour qu'on voit son visage. Ça a été très chaud de choper le bon moment. Et donc, on voit juste l'ombre de son visage qui se découpe. Je trouve que c'est une photo qui est pleine de mystère. Et c'est sympa comme ça. Alors pareil, une photo que j'ai prise hier. Alors ça, c'était une histoire intéressante parce que j'ai vu ce monsieur de loin et j'ai commencé à le photographier de face en arrivant face à l'arrêt de bus. Et il m'avait pas trop repéré, mais je suis allé le voir et j'ai dit ouais, c'est super intéressant quand vous êtes habillé, tout, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et donc j'ai d'abord pris une photo de face à lui où il lève les bras, très sympa. Et après, en fait, j'ai remarqué que je suis reparti, j'ai dit merci et tout. On a discuté un peu. Mais quand je suis repassé après, je voulais faire en fait ma vidéo, vous savez, pour souvent je filme après pour faire mes vidéos là de POV. Et j'ai vu qu'il y avait un deuxième personnage qui était arrivé avec son manteau là de marin et son sac rouge. Et je le trouve intéressant. Et en plus, il y a cette affiche dans le fond, donc je suis allé me reposter en fait devant, donc il m'a revu, c'est pour ça qu'il me regarde la personne de droite. Et donc là j'ai les deux personnages avec l'affiche du fond, et je la trouve vraiment chouette. Alors là c'était devant le BHV. Donc ce que je trouve intéressant à cet endroit là, c'était le jeu de lumière. Il y avait des gens qui étaient dans l'ombre et d'autres dans la lumière. Il y a cette personne qui était immobile au fond à gauche, qui semblait attendre quelqu'un. Effectivement, je crois que c'était un rendez-vous le bon coin, parce que je l'ai vu après se faire le rendez-vous, je l'ai shooté un peu. Et j'aimais bien cette femme qui avait l'air un peu préoccupée, cette jeune femme à droite qui sortait de l'ombre. Et donc je trouve qu'il se passe plusieurs choses dans l'image, c'est assez sympa. C'est un petit peu dommage que la personne dans l'ombre, elle semble m'avoir vu, mais on voit pas son regard. Et c'est bête, du coup ça aurait été sympa de le voir. Alors celle-là pour le coup, je trouve qu'il se passe pas mal de trucs, même si c'est pas forcément des poses intéressantes, on a quand même des couleurs. On a le vélo premier plan, les gants qui sont super intéressants. La dame sur le vélo qui semble être à l'arrêt, qui veut retourner son vélo pour aller vers le trottoir. J'aime beaucoup la personne qui est au second plan là avec son impair, les mains dans les poches, elle a vraiment quelque chose, il y a du détail. Et puis après il y a la composition qui se poursuit avec des personnages sur la gauche. Bah, c'est une photo que moi je trouve sympa, parce qu'il y a ces différents plans. C'est pas une photo où il se passe des trucs de fou, mais j'aime bien la composition. Une photo prise pas longtemps après la précédente, que j'ai dû un peu recadrer, parce que j'étais un peu loin. J'ai bien aimé, en fait c'est surtout le monsieur sur la gauche que j'ai vu arriver de loin et que je voulais shooter. Il était bien dans la lumière. Et donc il y a d'autres personnes. L'avantage c'est qu'elles se superposent pas trop les autres personnes, donc on a vraiment cette ambiance de la rue que je trouve sympa. Là j'avais repéré l'endroit parce qu'il y a plusieurs personnes qui ici se baladaient un peu sur la route et d'autres au second plan. Ce qui m'a attiré aussi, c'est la couleur du stop et la couleur du vélo qui sont assez fortes. Donc voilà, j'ai attendu qu'il se passe un peu quelque chose. J'ai la personne au premier plan qui, avec ses dreadlocks là, qui est un peu encadrée par la fenêtre. J'ai quand même réussi à garder le mannequin sur la gauche que je trouve sympa aussi à l'arrière-plan. Et ce monsieur là, il semble regarder une jeune fille qui passe au fond à droite. Ce que j'aime bien aussi, c'est les lignes en fait, parce que les lignes, le monsieur passe sur une ligne et la dame, la demoiselle passe entre les lignes. Donc tout ça, ça fait un genre de, comme si les lignes reliaient en fait les deux personnages. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Encore une photo prise hier. Ce qui me plaisait moi, c'était la position de la dame qui avait la main sur qui entourait son gamin là, au premier plan.
et elle semblait en conversation avec la personne sur la gauche avec sa bière à la main. Et j'ai bien aimé cette conversation, et il y avait de la vie aussi à l'arrière de la rue. Donc j'ai eu envie de shooter ça, et je trouve que ça fonctionne assez bien. Il y a des belles couleurs. Voilà, alors j'ai pris des photos récentes. Vous savez peut-être que dans certaines de mes photos que je mets un peu en avant ou qui sont sur mon portfolio, j'ai aussi des compositions en plan, mais je voulais vraiment utiliser des photos un peu plus récentes pour vous montrer un peu ma démarche, comment je faisais pour me placer, tout ça. Donc est-ce que c'est une démarche qui vous plaît en photo de rue, d'essayer de faire des plans? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous savez comment faire? Est-ce que c'est une démarche qui vous intéresse? Ou plutôt des portraits de rue? Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup que le regard voyage dans une image, qu'il y ait des tas de choses à regarder et qu'on n'en sorte pas au bout de 2 secondes. Alors un portrait, ça peut être très bien aussi parce qu'on peut faire rêver avec l'intensité d'un regard ou prendre une personnalité particulière. Mais avoir différentes choses, je trouve que c'est super intéressant. Et donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a inspiré, si ça vous donne envie de pratiquer la même chose, si vous le faites déjà. Pourquoi pas m'envoyer des images aussi que je puisse les montrer. Alors je vous rappelle que j'avais lancé un défi la semaine dernière, c'était sur la pêche, c'est-à-dire vous deviez prendre des photos où vous attendiez des personnes et ensuite vous allez déclencher et vous deviez m'envoyer ces photos pour que je fasse une petite vidéo dessus. Donc pour l'instant j'en ai reçu 4-5, ce serait pas mal que j'en ai un peu plus, sinon tant pis, j'en mettrai un petit peu des miennes. Et je vais faire un petit descriptif de vos photos et je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce que vous avez pris. Je vous souhaite plein de bonnes photos à tous, à bientôt.